Nous nous préparons comme les autres. C'est chacun qui se prépare avec ses moyens, ses arguments, n'est-ce pas? Le deuxième arrondissement de la commune de Libreville, parce qu'il y a plusieurs deuxièmes arrondissements aussi bien dans le Grand Libreville. Vous en avez Ntoum, Kanda, bien qu'Ovendo ne prenne pas part à cette compétition. Vous avez un deuxième arrondissement à Libreville et un à Kanda. Les arrondissements qui prennent part à cette compétition. Le deuxième arrondissement, la commune de Libreville, comme les autres, je vous le disais tantôt, est en train de se préparer. Vous savez, lorsqu'on va à une compétition, hein, peu importe le genre ou le type de compétition, on y va pour gagner. Et le deuxième arrondissement, la commune de Libreville, en ce moment, même s'il ne fait pas du bruit comme les autres, se prépare. Ah, vous savez, les populations, en ce qui concerne proprement dit, non. Les trottoirs, c'est surtout les encombrants. C'est-à-dire les garages installés, les garages à ciel ouvert, les commerçants, n'est-ce pas, qui occupent le domaine communal. Ce domaine, nous devons le libérer, laisser à ce qu'il présente un visage reluisant. Donc, à titre de rappel, j'avais déjà répondu à cette question il n'y a pas longtemps. Nous avons commencé par la sensibilisation. Ça fait 3 ans que nous sensibilisons nos populations, aussi bien nos populations que nos opérateurs économiques. Parce que le gros du problème, c'est situé au niveau de l'encombrement du domaine communal. Nous avons sensibilisé. Aujourd'hui, force reste à la loi. Ça veut tout simplement dire que nous passons à la phase répressive, n'est-ce pas? Je n'ai pas envie de dire que l'impression qui se dégage, c'est que certains aiment la chicotte. Donc, nous sommes obligés d'employer la chicotte aujourd'hui pour avoir ce que nous voulons. Si vous me parlez des femmes commerçantes, je vous demanderai de venir avec moi un de ces jours pour voir exactement la réalité. Je vous parlerai du marché d'Nkembo. Le marché principal, certainement, est saturé. Il faut le reconnaître. N'est-ce pas? La population du deuxième arrondissement a augmenté. Donc, du coup, n'est-ce pas, les besoins également. Et pour répondre à ces besoins, il faut qu'il y ait beaucoup de commerce. Mais si vous allez à l'annexe, vous avez des commerçants qui ont des étals à l'intérieur. Vous trouverez à l'intérieur des étals vides. Elles préfèrent venir sur le domaine communal. La raison? Parce que les clients ne vont pas à l'intérieur. Alors là, nous constatons tout simplement que c'est le commerce qui va vers le client. Alors que c'est l'inverse. Écoutez, allez vous renseigner au niveau du marché Nkembo. Depuis que je suis arrivé, avec mes 2 adjoints et les techniciens que nous avons trouvés ici, lorsque j'ai envie de passer un message à l'endroit des opérateurs économiques ou surtout des commerçants, c'est moi qui va vers. Autant de rencontres que j'ai eues avec ces derniers, toutes ces rencontres se sont passées à l'intérieur du marché, pour éviter que certains ne trouvent des prétextes, pas d'argent de taxi pour se déplacer, non. Je suis souvent allé vers pour les sensibiliser. Malheureusement, l'incivisme, c'est pas seulement le reste de la population, mais cet incivisme-là, au niveau de nos commerçantes, surtout les Gabonaises. Pour l'instant, de manière officielle, l'information circule. Nous restons jusqu'à aujourd'hui la seule mairie en location. Donc, Madame le maire Rose Christiane Osouka, à l'époque maire de la commune de Libreville, n'est-ce pas, a débuté les travaux de construction de la mairie du deuxième arrondissement de la commune de Libreville. Ses successeurs ont essayé de faire de leur mieux pour voir ce bâtiment aller à son terme, les travaux de ce bâtiment-là. Je vous dirais que depuis que Madame Christine Bantutu, m'épouse Miyindou, est arrivée à la tête de cette institution, elle a fait des pieds et des mains. Elle est sur ce chantier
matin et soir, parce qu'il n'est pas question pour elle de terminer ce mandat sans que la mairie du 2e arrondissement, la commune de Libreville, ne rentre dans ces installations. Donc, pour répondre tout simplement à la question, vous dire que ici nous sommes en location, nous allons maintenant rentrer chez nous. Le coût, c'est beaucoup d'argent que l'État, en tête de quête d'abord notre institution, parce que c'est construit sur fonds propres, et puis pour nous permettre d'achever ce bâtiment, n'est-ce pas? Nous voulons dire merci aujourd'hui au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, auprès de qui Madame le maire de la commune de Libreville est allée poser le problème. Monsieur le ministre d'État, qui lors de son passage ici, je lui avais posé le problème. Je voudrais ici profiter de cette occasion pour leur dire merci. Merci parce que cet effort qu'ils viennent de faire à l'endroit de l'institution, c'est-à-dire la mairie de Libreville, pour permettre à cette institution d'achever ce bâtiment, nous voulons dire merci. Et je voudrais dire merci au nom de toutes les populations du 2e arrondissement qui dorénavant vont être fiers, n'est-ce pas, de pouvoir disposer d'un joyau comme celui-là, de leur propre mairie, sur leur propre terre. Merci vraiment à son Excellence Ali Bongo Ondimba. Je voudrais dire merci à Madame la Vice-Présidente de la République, à qui j'adresse ici mes félicitations. Et félicitations à l'ensemble des membres du gouvernement qui ont été nommés dernièrement par sur instruction du chef de l'État, bien sûr. Surtout Monsieur le Premier ministre Alain-Claude Bilimisé, à qui je souhaite bon vent, parce que c'est un technicien, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui sait où il va et pourquoi il y va. Il ne prend pas des chemins sans pour autant savoir qu'est-ce qu'il y a au bout de ce chemin-là. Je voudrais lui dire félicitations et le peuple gabonais aujourd'hui a les yeux rivés sur lui et son gouvernement. Vous pensez qu'on l'a mis là pour rien? Vous le suivez, vous connaissez l'homme. C'est un bâtard. Lorsqu'il essaie quelque chose, il réussit. Et pour qu'il réussisse, il va falloir que nous qui sommes à certains endroits de cet appareil de l'État, nous nous mettions derrière ce dernier pour l'aider à réussir. Mais je reste convaincu qu'il réussira, et lui et son équipe. En tant que citoyen, je l'attendais. J'attendais cet appel, surtout cette rencontre entre le chef de l'État, qui est chef de l'État, qui n'est pas président d'un parti politique. Parce que lorsqu'il va les recevoir, c'est le chef de l'État, la République gabonaise, qui va recevoir l'ensemble des forces politiques qui émettent dans son pays. Parce que ne faut pas qu'on confonde, il faut savoir, il faut qu'on nuance là-dessus. Parce qu'on commence à entendre certains qui disent est-ce qu'il va être juge de parti? Il n'en est pas question. Ce n'est pas le président du Parti démocratique gabonais qui va recevoir les autres. Non, c'est le président. C'est un père qui a des enfants, qui constate que ils ont tous grandi. Chacun tire de son côté. Il faut les réunir pour savoir qu'est-ce qui se passe. Je pense que c'est ça l'idée du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Surtout qu'à l'approche d'une élection comme celle que nous allons vivre dans quelques jours, dans quelques mois, il faudrait que ce père qui a le souci de voir son pays, qui est un modèle aujourd'hui au niveau de la stabilité, on disait bien paix à son âme. Est-ce qu'on mange de la paix? Mais tant qu'il n'y a pas de paix, rien n'évolue. Donc je pense que cette rencontre souhaitée par le chef de l'État, je conseillerais, n'est-ce pas, à tous les leaders politiques de répondre présent à cette rencontre-là. C'est une occasion pour ces derniers d'exposer et de discuter directement avec la personne. Encore merci. Vous savez que pour revenir sur la compétition, je voudrais tout simplement dire à l'ensemble des populations du 2e arrondissement de la commune de Libreville que lorsque vous avez un enfant dehors
qui va pour un examen. Si vous ne le soutenez pas, il ne réussit pas. Il a beau avoir la volonté, toutes les qualités pour réussir, si les parents ne sont pas derrière, eh bien, le plus souvent, cet enfant court vers l'échec. Et je sais compter sur la qualité des populations du 2e arrondissement, la commune de Libreville, qui ont ce sens du savoir, qui ont cette capacité de pouvoir de savoir surmonter certaines choses. Nous allons ensemble nous battre. Parce que si c'est le 2e arrondissement, ce n'est pas le maire qui va gagner, c'est l'arrondissement qui gagne. Et si l'arrondissement gagne, c'est la commune de Libreville qui va gagner. Donc voilà, à l'endroit de ces derniers, je voudrais leur demander d'accompagner toutes les équipes qui vont circuler dans quelques jours dans le cadre de la sensibilisation, des stratégies qui vont être mises en place, que je ne vais pas ici dévoiler pour permettre aux autres de s'en accaparer, mais soyez rassurés, le 2e arrondissement est en compétition et nous n'allons pas pour accompagner les autres, nous allons pour gagner cette compétition.